Bon, on va revenir, hein, je ne vais pas m'étaler, hein, concernant Rodri. Il y a plusieurs semaines, publiquement, on entendait que Rodri veut à tout prix le Real, qu'il y a des ententes, que limite chaque jour on dit demain ça va se faire, demain ça va se faire. Et moi à ce moment-là, j'ai des retours qui me disent mais Attention. je voulais pas, j'ai pas tout dit quand je vous parlais parce que je doute moi en fait, je suis pas là à affirmer les choses, je doute comme tout le monde. Même Sa crédibilité. quand les personnes qui me ramènent des choses, c'est du béton, je sais d'où ça vient. Mais moi je doute parce qu'en fait, quand t'es minoritaire, t'es presque le seul ou des choses comme ça. Et on me dit, attention, et je vous avais fait la vidéo, je sais plus c'était quand la vidéo, inquiétude, j'ai fait des tweets en disant, c'est un peu louche, tu vois, j'essaye. Et on me dit, moi, en interne, hein, on me dit des trucs à base de Rodri, on a l'impression qu'il va nous faire comme ce qui s'était passé avec Kylian. La rénovation. Et moi, ça, à l'image de comme quand on me disait le ballon d'or se rapproche de Rodri et tout ça, quand je vous le partage en vidéo, je dis attention, mais voilà, le lendemain, je suis dans l'espoir que Rodri signe au Real Madrid, etc. Et on me dit attention, une fois, deux fois. Après, je vois toujours les nouvelles dehors, sur les réseaux et tout, même les plus grands journalistes te disent ouais, non, le Real, voilà, truc et tout. Donc au début, le Real n'est pas dessus. À la période de la Coupe du Monde, le Real n'est pas sur Rodri. Avant la Coupe du Monde, le Real n'est pas sur Rodri, comme je vous l'avais partagé. À Madrid, Rodri, voilà, l'âge, les risques de blessures. Blessure, les gars. Et c'est ce qui me préoccupe concernant Rodri. Je me rappelle, je partageais ça avec mon frérot Jean-Luc et je me disais, si on finit par faire Rodri, blessure, parce que une Coupe du Monde, c'est 6-7 matchs. Mais une saison, c'est 9 mois, voire 10 mois, un truc comme ça. C'est long. Donc, j'étais en train de me dire, si on fait ça au Real Madrid, genre, on va piquer Rodri au Real. Parce que je me disais que, ok, voilà, ça allait du Real Madrid, je ne croyais pas aux rumeurs. Si Rodri arrive au Barça et qu'il se blesse, les vannes qu'on va se manger. Moi, j'ai pas un problème avec l'âge parce qu'il n'a que 30 ans. Il est mature, il est expérimenté, mais c'est surtout les blessures, les gars. Et les performances de la saison dernière, voilà, t'étais pas en mode waouh comme à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, espagnol, champion du monde, a obligé, avec la pression, avec tout ce qu'il y a eu de notre part, hein, moi le premier, parce que moi je vous le dis, hein, c'est pas parce que Rodri là c'est fini à 100% au Real Madrid que je viendrais dire maintenant en fin de compte on n'en veut pas comme certains le font. Ouais, comme certains hypocrites madrilènes. On les voit là sur TikTok, Arda Güler, c'est monté, c'est descendu, ça allait freiner l'hypocrisie de certains madrilènes. Ça, c'est bien. Non, Rodri, pour moi, là, fais passer ton mercato, je vais pas dire comme avant le mercato, mais en plus de ça, tu renforces possiblement le Barça. Parce que mon info que je vous dis hier, ou même avant, c'est que globalement, le Real, c'est mort. Il a choisi le Barça. Ouais. Je vais y aller progressivement, je ne vais pas vous perdre de temps parce que je sais que vous êtes pressés. Donc, malgré tout ce qu'on a entendu, Rodri ne se voyait pas au Real Madrid. Rodri ne se voyait pas au Real Madrid. Une attente de plus des semaines, voilà. Où ça attendait. C'est pas que City. Un City, c'est pas par magie, va dire non. Si Rodri voulait à ce point, à la manière dont c'est sorti, à tout prix le Real Madrid, mais croyez-moi qu'il y aurait eu, ça se serait fait. En vrai, Rodri, d'une certaine manière, hein, pour ne pas être méchant, a utilisé le Real. Oh là là. C'est-à-dire, mon amour pour Rodri s'est multiplié fois 1000, les gars. Oh non. Sérieux là? C'est vrai aussi que je me posais la question, pourquoi est-ce que depuis on n'avait pas entendu le Here We Go? Oh, Rodri, je te kiffe frérot. Merci d'avoir pocket ce club de mafieux. Merci beaucoup d'avoir mis le petit pont comme ça au Real Madrid avec un banger, un golasso. En tout cas, on se calme, il n'y a pas encore le Here We Go, mais bon.
Waouh, la révélation, merci tonton Gilles. Mais c'est des choses qui ont lieu des fois dans tous les trucs. Ça, il a utilisé le Real, mais c'est un joueur qui a toujours été entre guillemets pas anti-Madrid, hein, je sais pas ça. Mais c'est un mec qui était à l'Atlético. Ouais. Il y a toujours eu ce truc et tout, et au final, nous on s'est dit en fin de compte peut-être qu'il va venir, comme avec Cucurella, ce qu'on a vu et tout. Mais non, il préfère Barcelone. C'est cohérent les gars, c'est logique. Le football qu'on pratique et même son football. Partant de Manchester City, les gars, en fait, il est actuellement à Manchester City, sous Pep Guardiola, un Catalan. Probablement, il a dû avoir des discussions avec Pep. Et Pep lui a dit, fiston, si jamais tu quittes City, l'endroit où tu... Non, pas quand même au Real Madrid, là où c'est du bordel, ça se casse la gueule. Oh non, c'est-à-dire souvent, j'essayais d'imaginer Rodri en 6, avec Tchouaméni, le maçon Tchouaméni, les gars. Non, ça ne faisait aucun sens, les gars. Aucun sens. C'est-à-dire, quand ça sortait partout, là, Rodri Real, il a décidé que c'est le Real, il s'en fout carrément du Barça. Oui, il est né à Madrid, machin. Je me disais, mes frères, et si les Cucurella, formés par le Barça, les enfants qui ont l'ADN, tiki-taka, vont au Real Madrid, pourquoi pas un gars né à Madrid? Pourquoi pas venir au Barça? Et en plus, son football, c'est purement barcelonais. Oh là là, vous voyez pourquoi je vous disais qu'il fallait qu'on évolue avec notre philosophie. Parce qu'il y a des joueurs là-bas dehors, bien qu'ils n'ont pas été formés par le Barça, la Masia, ils ont l'ADN Barça. Rodri en fait partie. Si on avait vendu des joueurs, signer Rodri n'allait pas être... ça n'allait pas être super financièrement, parce que je crois que c'était sur le Mundo Deportivo, ou bien, oui, je crois sur le Mundo Sport, il parlait du fait que ça allait être économiquement quand même cher, vous voyez. Non, en fait, je kiffe Rodri, les gars, je suis tombé encore plus amoureux de lui. Il préfère Barcelone et il faut respecter ce choix-là. Mais c'est pas la faute du Real parce que je vous vois venir. J'entends des choses. J'aurais pu être du jour au lendemain dire non, c'est pas la faute du Real. Mais vous m'avez eu progressivement en disant c'est Rodri qui répond pas, c'est bizarre. C'est pas la faute du Real, mais vous voyez, c'est la faute à Mbappé. Parce que Mbappé, c'est un poisseux, les gars. J'ai toujours dit, Mbappé est le chat noir du Real Madrid. Vous voyez, le temps que Mbappé va passer au Real Madrid, donc vous allez beaucoup souffrir. C'est pas la faute à l'institution, mais c'est parce qu'il y a un chat noir dans l'équipe. Il y a un gars qui apporte la poisse à cette équipe. C'est pour ça que le gars le plus important, le gars que vous attendiez tous, ou bien, on va dire 90% des Madrilènes, parce qu'il y a maintenant certains Madrilènes qui sont en train de dire ouais, de toutes les façons, on voulait pas Rodri, ça allait freiner la progression d'Arda Güler, ça allait freiner la progression de ci et de ça. Ouais, l'hypocrisie. Mais je sentais que Rodri n'allait pas se faire au Real Madrid, je vous assure. Je me disais que ça allait vraiment être le fait marquant de ce mercato. Parce qu'on sait à quel point les Madrilènes attendaient Rodri pour le milieu terrain. The icing on the cake, avec tout ce qu'ils ont déjà recruté. C'est bizarre, depuis des semaines, je vous le dis, ce truc-là. Depuis des semaines, chelou, bizarre. Rodri ne répond pas. Il y a de la déception. Ouais. Il y a du questionnement. Yeah. Et à l'image de Enzo Fernandez, comme c'est pas la même chose, hein, mais comprenez ce que je veux dire. Quand Enzo Fernandez fait fuiter, parce qu'il fait fuiter par ses représentants, l'idée que c'est en train de se faire, ça va venir, machin et tout ça. Ouais. Mais ça se fait pas. Les informations ne sont pas des mensonges. Mais à Madrid, c'est pas la vérité. Mm-hmm. Et ça, c'était un doute que j'avais. Je me dis, mais c'est bizarre. D'un coup, Rodri, publiquement, ouais. Même Mbappé, qui depuis tout petit voulait le Real, c'était pas comme ça. Et là, d'un coup, il veut à tout prix le Real. Il en a parlé à des gens connus, des gens moins connus. En gros, il a fait exploser ce bruit partout. Mais genre, le Real va le chercher. Et genre, ça répond pas. À un moment donné, faut juste se dire les choses. Madrid ne le voulait pas au début. Ouais. Madrid a été sur lui. Ouais. Il ne voulait pas Madrid. Il a utilisé Madrid. Et il faut respecter son choix du Barça. Et comme regardez, je vais vous dire ce que j'ai... voilà, donc en fait, c'est un joueur qui ne se sent pas à l'aise à l'idée de jouer au Real Madrid. Voilà. Tu peux pas le forcer.
Le Barça a tardé, car, alors ça je peux pas vous l'assurer, hein, mais entre guillemets, le Barça a tardé peut-être pour s'assurer l'idée de pouvoir l'inscrire et tout, mais ce genre de choses-là, je peux rien assurer. Le Real voulait le recruter, mais lui, à aucun moment a senti le besoin de se rapprocher du Real. Masterclass déjà de la part de Rodri. Ça, c'est un mec qui savait que je pars de City pour le Barça. C'est pas Julian Alvarez. Julian Alvarez, je comprends pas. Lui, il dit que son rêve a toujours été de jouer pour le Barça, mais il était allé signé pour comment est-ce qu'il est allé signer 6 saisons avec un club têtu comme Atlético? Déjà, le style de football, le style de ballon, le style de jeu d'Atlético te fait comprendre que c'est des mecs qui sont des roublards, des têtus. Donc, tu ne peux pas aller là-bas 6 saisons, 3 ans, 4 ans, c'est bon. Ouais, voilà un mec qui savait. Lui, son truc était déjà bien tracé, bien calibré. Tu sens que non. Lui, il avait pris la peine de discuter avec Pep. Savoir que non. Après City, je vais aller à Barcelone. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais croire au Real Madrid que je veux venir. Je pocket d'abord, je own d'abord le Real Madrid. Puisque je viens de Madrid, voilà, le truc va faire du bruit. Et ça tombe même bien un moment où le Real sort de 2 saisons blanches. 2 saisons calamiteuses. Et en plus de ça, tu as un Rodri qui va faire une top performance en Coupe du Monde, qui revient en forme. Waouh, masterclass de Rodri, les gars. Il a su utiliser le Real pour attirer et toquer au Barça. Masterclass. C'est ça, voilà. C'est entre guillemets un opposant. C'est pas un mec qui voulait à tout prix. Le Real n'a pas été. Non, le Real a été. Il attendait, et quand le Barça est arrivé, c'est là que les choses se sont ouvertes pour lui, et là ça a facilité le truc. Regardez la vitesse à laquelle avec le Barça, là ça a l'air de se faire. Terminé. Full speed, comme Fabrizio Romano le dit, les gars. Et voilà, maintenant à Madrid, ça évoque l'idée et le souvenir que Mourinho peut-être chercher quelqu'un. En espérant, voilà, c'est ce souvenir de Mourinho qui avait cherché Modric à l'époque, là où tout le monde s'était moqué de lui. Tout le monde s'était moqué de lui en montrant, en faisant des titres dans les journaux pour 40 millions, je crois, il avait été chercher Modric, et il y a une confiance envers Mourinho côté Madrid par rapport à ça. Maintenant, moi... Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller chercher un autre gars? Tchouaméni est là, non, les gars. Tchouaméni, c'est un 6 plein. Défensivement, il est costaud. La saison dernière, c'était le meilleur milieu de terrain du Real Madrid. Je crois qu'il finit même dans l'équipe de la saison en Liga, en tant que 6. Et que Mourinho nous montre ses capacités de Special One, qu'il développe Tchouaméni, que Tchouaméni puisse progresser. C'est aussi à ça que c'est un coach. Chaque joueur entre les mains d'un coach est une âme. Et c'est au coach de faire progresser, de faire évoluer, de savoir bien utiliser cette arme-là. Tchouaméni, c'est votre gars. Je disais à un de mes petits ici au quartier qui est Madeleine, vous pouvez avoir Tchouaméni et Bernardo Silva. Vous nous avez piqué Bernardo Silva. Et c'est encore vous qui avez handicapé le dossier Julian Alvarez. En fait, vous méritez tout ce qui vous arrive actuellement. Le karma que vous êtes en train de manger là, vous le méritez. Donc, travaillez avec Tchouaméni. Vous avez fait quoi avec Tchouaméni? Et le petit là me disait, non, il faut qu'on l'envoie à Manchester United. Non, Tchouaméni, c'est votre gars, c'est un Madridista. Il aime le Real Madrid. Donc, mettez-le en 6 avec Bernardo Silva, Bellingham d'un côté, Valverde d'un autre côté. Voilà. Et puis, vous allez voir comment gérer avec Trent et Dumfries. C'est ça le truc. Je vais vous donner un peu mon retour. Le sujet Rodri, c'était une forme dans son profil. En fait, il additionnait tout, hormis le soupçon dans la blessure, mais comme je vous ai dit, même à 50%, il aurait été un pilier dans notre milieu. Mais ça me faisait bizarre parce qu'il faut aussi admettre, et moi je l'admets, c'est ma vision, je trouve qu'il est clairement plus cohérent au Barça. Au Barça, il aura plus d'assurance d'une réussite sur la base des joueurs qu'il connaît avec l'Espagne. Franchement, moi, ça m'étonnait. Hein. Le Real, je me dis, mais attends, waouh, il veut vraiment le Real, quoi. Alors qu'en fin de compte, le mec, il joue en Espagne. Ça marche en Espagne, avec Pedri, avec tout. Et d'un coup, il va dire, non, moi, c'est le Real que je veux. À la Cucurella, quoi. Et mais moi, je le comprends, honnêtement. Moi, au fond, je comprends pas l'idée de se jouer du Real, mais ça, c'est le milieu, quoi. C'est ça, le truc. C'est la jungle. Tu manges ou on te mange. Je le comprends dans le fait où, pour moi,
l'assurance de la demande, du profil, de la cohérence du projet, etc. Exactement. Côté Barcelone, c'est plus clair. Barcelone a besoin d'affiner son équipe. Mais à 2-3 éléments près, c'est parti pour peut-être longtemps. Alors que de base, ils peuvent passer d'un mercato échoué. Mais le Real, en fait, tu pars sur une reconstruction souterraine. Voilà. Et une reconstruction où tu n'es même pas sûr de ce que ça va donner. Parce que tout cela que vous avez signé là, on n'est pas sûr que ça va former une équipe. Comme la France, à l'image de la France à la Coupe du Monde, avec tellement de superstars. Et quand c'est tombé contre un vrai collectif. Ouais, donc Rodri, non, lui, il avait clair dans sa tête. Le projet du Barça est plus prometteur. La structure est là. C'est juste le renforcement, mettre des gars qui vont avec le truc et... Mais t'es sous terre de base et on ne sait pas si tu vas sortir la tête de l'eau. Exactement. Et là, ce que t'as ramené, Cucurella, c'est hyper important, etc. Mais il te fallait 7 éléments clés depuis plusieurs saisons. Et pour l'instant, on l'a toujours pas trouvé. Et là, moi qui étais très enthousiaste sur le mercato, oui, je suis très déçu sur la non-venue de Rodri. Ça fait mal au cœur. Ça fait très très plaisir, les gars, franchement. Ça, c'était juste mon rêve. C'est-à-dire, tu assommes le Real comme ça mentalement avant le début de saison et il faut capitaliser sur ça. Prier que Rodri soit à 100%, que Hansi le manage bien, qu'il ne joue pas les matchs inutiles parce que Flick aussi a cette mauvaise habitude-là de cramer les joueurs en première partie de saison. Et puis, deuxième partie de saison, lorsqu'on a vraiment besoin d'eux, les gars commencent à tomber comme des mouches, les gars commencent à se blesser. Donc, il va vraiment falloir que, si ça s'officialise, il arrive que Flick le manage bien. Franchement, on doit, la mission cette saison, c'est de se rassurer que le Real fasse une 3e saison blanche d'affilée. Comme ils avaient enchaîné 3 Champions League, ils doivent enchaîner 3 saisons d'affilée. Ça me fait mal au cœur et je me pose beaucoup de questions sportivement sur ce que le Real va faire l'année prochaine, à moins que, et c'est souvent aussi comme ça que ça a eu lieu, c'est quand on attendait le moins le Real, que le Real a réussi à le faire. Non, cette fois-ci là, comme on ne vous attend pas, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous voyez Kylian là, votre chat noir là, le cancer là dont vous avez pris du Paris Saint-Germain. Vous n'allez rien faire. Ce n'est pas 2012, 2000 machin. Non. Ça va rien donner cette fois-ci là. Mais pour moi, sans milieu, ce milieu qui vient raccorder de la défense le lien entre la défense, le profil Rodri, le profil Kroos, si tu n'as pas cet élément-là, tu ne rivaliseras pas contre Paris, pas contre le Bayern, Arsenal faut voir, Liverpool faut voir, et le Barça, les gars qui prennent Rodri, imaginons, ça va être méchant. On se doit d'être méchant. Ça peut être méchant pour moi, et c'est pas comme s'ils voulaient pas aussi faire Julián Alvarez. Alors ça, c'est pas de l'info. Mais ils veulent faire des gros coups là. Ils veulent faire des gros coups. C'est possible. Et même s'ils font pas Julián Alvarez, à l'image de l'équipe d'Espagne sans réel numéro 9, tu peux, côté Barcelone, avoir une équipe de zinzin. Je vous disais que je pense que notre moment est arrivé. Je pense, depuis 2021, après le départ de Lionel Messi qui marquait vraiment la fin de quelque chose, vous voyez. Ça nous avait brisé, c'était un moment sombre dans le club. Mais on avait vu Messi derrière Copa del Rey, finalissima, Coupe du Monde, back-to-back Copa América. Back-to-back Copa América. Et puis Yamal qui va arriver, les Pedri, les Koubassi, tous ces petits-là de la Masia qui sont arrivés, Hansi Flick. Et puis, on fait 2 saisons où on empêche le Real Madrid de prendre un trophée sur le territoire national. Et puis, l'arrivée de Kylian aussi, hein. Ouais, Kylian, je pense qu'on va l'écrire dans notre histoire, les gars. Son arrivée en 2024. Les gars, je pense que c'est notre moment. Je pense que les voyants sont ouverts. Et pour moi, si on fait Rodri, même si on ne fait pas Julián Alvarez, on est bon offensivement. Ce qu'on peut faire, c'est soit tu ramènes Vlahovic, soit tu ramènes un Miko Tatsi, soit tu essayes même avec Mikel Oyarzabal. Parce que c'est des gars qui jouent tous ensemble. Imaginez, tu fais Rodri, tu vas pour Mikel Oyarzabal. Ah, le gars, il va d'accordiser. Ouais, il va d'accordiser, les gars. Donc,
avec Lamine Yamal un peu libre, est un milieu. C'est le milieu qui fait le football aujourd'hui. Nous, on a des très bons joueurs sur la base offensive, mais sur la base du lien, sur la base de celui qui est le métronome, on est orphelin. Pour Tchouaméni. On est orphelin de ça. Mais maintenant, l'aspect émotionnel des supporters, c'est la faute du Real, parce que Rodri ne vient pas. Non, c'est parce que Rodri a su utiliser le Real et Rodri voulait le Barça. Non, c'est la faute à Kylian. Depuis que ce mec est arrivé dans votre club, vous-même, vous ne voyez pas que les choses bizarres arrivent au Real. Vous-même, vous ne voyez pas. La saison dernière, les gars se cassaient la gueule. Depuis que Tchouaméni s'est mangé une patate, depuis que Valverde s'est mangé une patate de Tchouaméni, le mec, on a l'impression qu'il ne connaît plus jouer au foot. Vous voyez, depuis que Kylian a posé les pieds au Real, il n'y a que des choses bizarres qui arrivent. Que des choses bizarres. Je veux dire, on peut être en colère et tout, mais non. Déversez votre colère sur Kylian. Parce que le projet était cohérent. Vini, Bellingham, Rodrigo. C'était ça. Fallait juste ramener des milieux. Je me dis, si Kylian n'était pas arrivé, le Real n'allait pas être catastrophique comme ça là. Rodri pouvait arriver tranquillement dans cette équipe-là. Ouais, le vestiaire est devenu toxique. Il y a tellement de trucs maintenant qui se passent autour du Real. Footballistiquement, vestiaire, ego. Et en plus de ça, tu arrives au Real Madrid, c'est Kylian. C'est Kylian. Il n'y a pas un esprit de famille, de collectif. Là où Rodri a vu ça, il a dit non, I can't step my feet there. I can't go there. Je ne peux pas aller là-bas. Moi, je suis un mec du collectif. Je sors de City où c'est la famille. Je ne vais pas aller au Real où j'ai les égos, je suis superstar, je suis ballon d'or, je mérite ci, je mérite ça. Commencer à se casser. Et en plus de ça, votre coach, c'est aussi un monsieur avec l'ego. Ouais, tonton Mou. On verra bien si c'est plus que Kylian, si ça va réussir à dompter le dictateur. Mais votre coach aussi, c'est un dictateur. Donc, tout l'environnement toxique, même votre président, c'est un dictateur. Oh là là, c'est tellement toxique au Real Madrid. Franchement, Rodri, masterclass de sa part, vision, tout. Et voilà, ça doit se faire. Au plus tard, demain ou cette nuit, on doit avoir le Here We Go. Faut pas être trop dans l'émotion. Moi, le premier, je suis frustré et tout ça. Et vous le méritez. Alors c'est sûr que le timing des bonnes nouvelles, entre guillemets, c'est pas le meilleur. On ramène Diomandé. Okay. Moi, Diomandé, je suis impatient de voir ce qu'il va faire, mais l'urgence reste au milieu. Et il y a la logique, la prolongation de Vini. Jusqu'en 2032, il a prolongé encore pour 6 saisons. Pour moi, je me dis que Vini a commis une erreur, les gars. Moi, je me dis que Vini aurait dû aller à Arsenal, d'aller tranquille là-bas. Le fait de rester... Et on connaît, c'est un mec émotionnel et machin, dès que... C'est-à-dire, quand tu regardes aussi le truc sportif, quand tu es fan du Barça, tu te dis, ok, ça pourrait encore quelque part être tendu entre lui et Mbappé. Mais on veut voir si José va réussir à faire que les gars jouent ensemble. Ouais, Mbappé et Vini. Mais voilà, c'est bien en tant que supporter du Barça. Mais quand tu penses à Vini, je me dis probablement il a commis une erreur. Voilà, peut-être aussi l'ego qui est à Madrid. Peut-être aussi le gars se disait non, si je pars, qu'est-ce que ça va? Alors je sais pas si c'est officiel ou pas encore, mais c'est officiel. Prolongation de Vini. Moi je suis content au fond. Maintenant, sportivement, j'ai plus de doutes dans l'entente Vini-Mbappé que sans Mbappé ou sans Vini. Ça, je vous l'ai dit. Mais par principe, la prolongation de Vini, moi, elle me fait quand même plaisir pour ce qu'il représente pour le club. Sportivement, j'ai plus de doutes à les voir ensemble. Ouais. Mais dans ma tête, je suis plus à ça près. Malheureusement, je suis plus à ça près. Et on va voir, quoi. On va voir, mais voilà, Rodri ne voulait pas le Real. C'est très compliqué à entendre au vu de tout ce qui se disait, mais tout ce qui se dit n'est pas un mensonge. C'est juste que tu fais sortir ce que tu veux. C'est pas la première fois qu'il y a eu des accords verbales, c'est pas la première fois. Mais tu sais ce que tu fais derrière. Tu connais tes intentions derrière. Tu laisses pas traîner aussi longtemps quand tu veux à tout prix le Real Madrid. Exactement. Ça, je vous le dis, et ça a été dit. Et Rodri lui-même aurait dit mais qu'il ne se voit pas au Real Madrid à la fin là.
Je pense que c'était dans les dernières discussions d'hier ou je sais pas quand. Donc voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire, je tiens quand même à le dire pour les autres journalistes qui ont amené ces informations, ils sont pas dans le faux, hein, mais on leur a relayé des choses. Tout comme on me relaye des choses, et parfois je relaye ce que Madrid par exemple dit. Ouais. C'est la vision de Madrid, après t'as un esprit critique, une analyse. Mais il faut aussi avoir cet esprit critique, même quand moi je trouvais ça étrange que d'un coup le mec fait autant fuiter ça, aussi facilement à tout le monde. À tous les étages. Ah, il vous a own. C'est limite si j'avais été lui envoyer un MP qui m'aurait dit « Ouais, je veux à tout prix le Real Madrid, c'est mon rêve, machin chouette. » Tout ça pour ça à la fin, c'est ton rêve, c'est pas possible. Et c'est pas dans les infos que j'ai. Et c'est pas dans la chronologie que je vous apportais. Je répète une dernière fois, la chronologie, ça a été... Le Real ne voulait pas. Le Real, après la Coupe du Monde, était presque obligé, avec tout ce qu'on a vu, et la pression de tout le monde, dont nous, ça a été vers Rodri. Mais ça veut dire que ils ne doivent pas ressentir cette colère qu'ils ont, parce que je pense, je lisais ça sur Marca ou sur Le Monde ou un truc comme ça, que il y a cette colère là au Real envers le Barça de les avoir piqué Rodri, c'est eux qui étaient les premiers à se positionner sur le dossier. Mais vous nous avez fait ça tellement de fois. Donc pour une fois où on réussit, en fait, et ce n'est même pas que c'est un joueur qui voulait le Real avant que le Barça arrive et propose un autre projet plus intéressant. Non, le joueur à 100% voulait le Barça, était convaincu du Barça. Ouais, c'est ça la différence. C'est un peu différent de par exemple un Bernardo Silva qui négocie avec le Barça jusqu'à ce que le Real arrive. Ouais, ces joueurs-là qui avaient le Barça dans le cœur, Arda Güler par exemple, qui avait le Barça Messi dans le cœur, et puis le Real arrive, et puis voilà. Là, on a un cas où le joueur 100% dans le cœur, c'était le Barça et rien d'autre. Et masterclass de sa part, il a dit c'est-à-dire classico. Ça c'est un classico qu'il a déjà joué avant même de porter même le maillot du Barça. Et franchement, il a déjà gagné le classico, les gars. Non, Rodri, je vous assure que mon amour pour lui, multiplié fois 10 000, les gars, fois 100 millions, 1 milliard. C'est un Barcelonais dans le corps, même s'il est né à Madrid. C'est ça le truc. Et Rodri a fait traîner. Et dès que le Barça est arrivé, Rodri a ouvert la porte, parce que moi, en interne, on m'a très vite fait comprendre, il va peut-être nous la faire. Tu dis pas, il va peut-être nous la faire si tu ne le veux pas. Ou si tu t'en fous du tout. Comment vous pensez que le Real va s'en foutre de faire Rodri alors que le joueur veut, le Real a été vers lui? Non, je suis désolé. C'est facile, hein, émotionnellement, de dire « Ah, je suis pas content, vous me l'avez pas donné », d'une certaine manière. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et la chronologie que je vous ai apportée, au final, a donné raison à cette chronologie du joueur, où il y avait des inquiétudes de plus en plus. On espère qu'il va pas nous la faire. On répétait. Et si moi je l'ai eu, imaginez les jours d'avant, qui l'ont eu à l'avance. C'est pas comme si... Vous inquiétez pas, ça va se faire, on maîtrise. Ah, il nous l'a fait à l'envers parce qu'on était trop serein. L'inquiétude était déjà présente, que je vous ai partagée. Ok. Rodri a, d'une certaine manière, attendu que le Barça se présente. Et au fond, c'est plus cohérent. Moi, si je me détache du fait d'être pour le Real, je me dis, mais t'es Rodri, t'as pas d'attache entre guillemets avec le Real. C'est cohérent le Barça pour toi, mais c'est 1000 fois cohérent même. C'est la logique. Ouais. Terminé. Tes coéquipiers en équipe nationale, l'assurance que ça match avec Pedri, Olmo, machin. Par contre, nous, on va souffrir. Pour moi, on peut souffrir. À moins que. Et il y a de l'espoir vis-à-vis de Mourinho par rapport à ce qu'il pourrait ramener par le passé. Ce qu'il a ramené par le passé. Maintenant, ils espèrent, entre guillemets, comme s'il allait trouver, d'une certaine manière, un nouveau petit Modric. On verra, ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a idée aussi qu'il va recadrer tout ce qui est des Bellingham, Kylian et Vini pour essayer de faire concorder les choses. On espère pour vous. Et voilà, les frérots, et merci pour vos messages, merci pour vos retours. Merci aussi pour l'info, hein. Tu étais le premier, hein, Riles. Et beaucoup ont douté, et maintenant, voilà, ça a enflammé les réseaux. Nous, on est posé, on est calme, on attend le Here We Go. Peut-être ça va se faire ce soir, demain, on ne sait pas. En tout cas, on espère que ça sera cette semaine. Voilà les amis,
franchement, c'était un rêve. Moi, je ne croyais pas à cette rumeur au début et voilà, je vous avais dit ça clairement, mais je vous avais dit que le rêve et probablement ce rêve va se réaliser. Maintenant, la prière, c'est que Rodri soit à 100%. Que Rodri soit en forme, que Rodri soit physiquement bien, que les préparateurs physiques, les médecins, que lui-même se gère bien, que voilà, qu'on n'ait pas un chargé de mission un jour, un adversaire jaloux qui va aller le tacler, vous voyez, des choses comme ça, vraiment. Il faudra pas que ça arrive comme ça. Il puisse faire une saison pleine, en forme. Et voilà, qu'on se rassure que le Real fasse une 3e saison blanche parce qu'il mérite tout ça. Après tout ce qu'on subit entre les mains du Real, vous voyez, avec l'arbitrage, comment est-ce qu'il nous harcèle avec l'affaire Negreira alors qu'il n'y a rien. Vous voyez, tout ce qu'on subit entre les mains de ces mafieux-là. C'est le moment de payer. C'est la facture arrivée, ils doivent payer. Ils doivent manger leur karma. C'est tout, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous.